President. I know you only understand French very well, so I will speak in French. Je m'appelle Anne. Désolé de vous déranger. Je suis un enfant de Nosso et en même temps Camerounais et fier d'être. J'ai très mal et j'ai certainement des plans à vous présenter. Je vous prie. Mr. Melody. We are tired of the blood, tired of the fighting. They make some people drop their guns. What is the guarantee? Tous les jours les mamans pleurent, les enfants m'oublient d'être à l'école. Have you stopped for a second to think about the future of our children? So all we need is someone love, genuine love to be free. All we need is some real talk, genuine talk, no more deception. All we need is someone love, genuine love to be free. All we need is some real talk, genuine talk, no more deception. Pass for one another. We don't need no more deception. No more excuses. Stop all this blame game. Them do that to us, so we go do this. On ne peut pas connaître qui a tort, qui a tiré. Partagez le direct Mais pour on se a dire des des vérités. les gens sont morts, maintenant on peut les brûler. So we need is someone love, genuine love to be free. All we need is some real talk, genuine talk, no more deception. All we need is someone love, genuine Partagez love comme to pour se be dire des free. vérités. All we need is Sinon, some nous allons real échouer talk, même le 6. Hein. genuine talk, no more deception. Sinon, ça va échouer le 6. Il faut qu'on se dise des vérités. Bonjour Déborah. Partagez le direct. Comme pour se dire des vérités. Pour ne pas échouer, pour la suite, il faut qu'on se dise des vérités. Quand il est encore temps. Partagez. Le temps qu'on écoute la musique. Deception. Il s'appelle Amber. Artiste camerounais. Now wait a minute. Now who create all these boundaries? Now who create all these guns? Ça fait mal, hein? Il faut regarder son clip c'est sur YouTube. My brother, fuck all these excuses. Parce qu'il a bien illustré son message, le message qu'il veut transmettre. Et c'est une chanson qui fait plus de 4 mois après sa sortie. Mais ça ne fait pas voir qui a tiré. On ne veut pas connaître qui a tort, qui a tiré. Parce que nous sommes les Camerounais. Ah oui. Deception. Je n'arrive pas à croire que hier nous étions le 1er octobre. Et comme par miracle, tous les Camerounais étaient en dessous, sauf ceux du Nozo. Il faut qu'on se dise les vérités, avant qu'il ne soit tard. Sinon, le 6, encore une fois de plus, nous allons échouer. Camerounais, il faut qu'on se dise des vérités. Vous savez, nous ne sommes plus à l'heure de la blague. Quand je parle de blague, à l'heure de la distraction. Quand je parle de la distraction, je vous ai toujours dit qu'il y a toujours quelqu'un qui à un certain moment où le peuple est ensemble sur un projet pour son éveil, va venir vous dire que non,
moi, je voulais faire telle chose. Et quand vous allez croire que vous êtes en train de réfléchir à faire cette chose avec cette personne, il va surgir un beau jour et vous faire comprendre que non. La chose là que je voulais faire là, je vais plutôt la faire comme ça. Je n'ai pas dit qu'on la fasse comme ça. Et quand vous allez essayer de voir à quoi est-ce que amène l'idée de la personne, est-ce que ça nous aide quelque part à évoluer dans la démarche qu'on a engagée, vous verrez que c'était nul. Au contraire, c'était pour vous distraire. Je vais vous dire quelque chose. Il y a de cela quelque temps après les marches du 22, il y a des groupes de gens qui sortaient des notes comme quoi on marche le 2, tantôt on marche le 3, tantôt on marche le 5, tantôt le 6. Pour moi, tout ça a été bon. Donc, s'il y avait des gens le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut, Camerounais, ce sera la plus belle chose. C'est le souhait d'ailleurs. Je pense que c'est l'objectif d'ailleurs. Que quand vous sortez, quand tu as mal, je vais vous dire quelque chose dans la vie. Vous êtes tous des êtres humains, nous sommes tous des êtres humains. Quand tu as un problème et qu'il est actuel, qu'il est là, le jour là, que le problème est là, tu as plus de chances de te plaindre et d'obtenir les résultats que quand tu attends. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, si on commence à dire, ok, le 22, on est dehors, et que quelqu'un vient dire, le 23, moi j'aimerais qu'on sorte aussi dans ma troupe, le 24, ainsi de suite, des gens, on aligne ça, ça a plus de chances de produire quelque chose que quand on fait et puis on prend du temps. C'est comme si, je ne sais pas comment quelqu'un peut dire ça, quelqu'un te gifle, mais tu dis j'attends une semaine pour rendre la gifle. Je ne sais pas si vous comprenez dans quel sens je vais amener la chose. Tu es en train de marcher, quelqu'un te gifle, au lieu de riposter, qu'il sente ce que ça fait avec toute ta rage, tu attends. Tu attends. Ok. On dit on attend dans une semaine. On attend dans une semaine, rien. On dit ok, attendons dans une semaine et quelqu'un sort, vous dit que non. Il a trouvé une stratégie de comment faire ça. Comment la personne va aussi faire sa part. Vous êtes derrière. La veille de son action, la personne s'assoit et vous fait comprendre que, en fait, la chose là, ce n'est pas comme vous pensez. Ce que je vous ai dit de faire là, ne faites pas comme j'ai dit au début, en fait. Comme l'idée est venue au début. Parce que c'était dans l'accompagnement de ce que vous avez commencé. C'est-à-dire, ça devait être aussi propre, clair, comme ce que vous avez commencé. Et ça devait avoir une marque spéciale. Non, la personne vient vous dire ce que vous devez faire là. Que chacun se ferme dans sa chambre. Il fasse ce qu'on devait faire. Ensemble, quelque part. Camerounais, j'ai un problème. J'ai mis cette chanson de Amber exprès. Deception. C'est un enfant du Nozo. Quand il commence la chanson, il dit, excuse-moi, monsieur le président, je suis un enfant du Nozo. Camerounais, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Votre programme d'aujourd'hui, ça se passe très bien. Comment vous vous sentez ce vendredi? Ça se passe très bien. J'attends vous voir. Chacun en train d'appliquer ce dont depuis une semaine vous êtes en train de saturer les oreilles des gens pour. Ou bien chacun individuellement doit le faire. Mais Camerounais, je vous ai illustré avant le projet, avant ce projet, comment se passe une marche. Une fille qui est morte depuis mars, parce que vous aimez souvent prendre l'exemple de l'extérieur, de ce que les autres font. Je vous ai montré quelqu'un qui est mort depuis mars, à cause d'un procès qui s'est mal déroulé, qui a mal tourné. Le juge a parlé, pris une décision qui n'a pas convenu avec le peuple,
commencé, parce qu'ils ont commencé à mentir sur l'origine de la mort de cette fille, dont on a tiré chez elle, dans son lit, dans sa maison, le peuple a dit, nous refusons. Et comme elle était couchée dans son lit, en train de dormir, on est venu tirer sur elle, ils sont sortis dans la rue. Je vais vous dire. Ils sont sortis dans la rue, pas dans la ville où elle vivait. Les gens d'une autre ville, dans un autre état, sont sortis dans la rue, se coucher en route. Tous étaient en route, couchés, pour dire, nous sommes elles qu'on a tuées et dont vous êtes en train de refuser que justice soit faite sur son décès. Camerounais, tous les jours je vous dis, salut le stratège, tous les jours je vous dis, on ne doit pas résoudre le problème du Cameroun cas par cas. C'est-à-dire, aller s'asseoir peut-être, dire voici quelqu'un qui est malade, donner l'argent pour qu'on soigne la personne. Non. Ça ne va jamais résoudre nos problèmes. Parce que ceux-là que vous voyez, on affiche qui sont malades. C'est ceux qui ont eu l'idée, l'initiative de prendre peut-être une vidéo, une photo de la personne et poster sur les réseaux sociaux pour quémander, pour mendier. Nous ne devons pas mendier pour nous soigner, Camerounais. Non. Non. C'est parmi les premières choses que nous devons avoir. Naturellement, normalement. C'est inadmissible. C'est inadmissible que nous mendions tout. C'est inadmissible que nous mendions tout. Ok. Gérer les cas par cas. Sachant bien que il y a des familles qui subissent pire que ces gens qui montrent les cas par cas et qui n'ont même pas l'opportunité d'avoir un téléphone Android pour prendre soit une vidéo, soit une photo de leur personne souffrante pour mettre sur les réseaux sociaux afin d'avoir de l'aide. Je vous ai déjà dit ça à maintes reprises, Camerounais. Notre solution ne viendra pas de la mendicité. Tant que vous ne gérez pas vos choses, les problèmes, parce que quand ces gens-là veulent vous piller, quand ces gens-là, quand je parle de piller, on pille son propre peuple. Quand je parle de piller, je pense à vous, chers enseignants. La rentrée, c'est le 5. C'est le 5. Arrêtez de venir sur les plateformes et tout le reste, nous montrer le visage de comment vous êtes prêts ou quoi que ce soit. Allez voir les réalités dans nos familles. Allez vous rendre compte dans les familles qu'il y a des pères de famille qui ne se sont même pas rendus compte, qui ne veulent même pas entendre que l'enfant soit à côté d'eux en train de dire « Papa, j'ai besoin du cahier ». Quelque chose que l'enfant ne devait même d'ailleurs déjà pas demander avant qu'on lui donne. Vous allez faire comment, chers parents? Vous êtes fiers de vous. Quand on vous dit, sautez, dit, vous avez mal, vous allez dire non. J'ai vu quelqu'un hier, une vidéo où les gens balançaient la vidéo, ils riaient. Moi, je ne ris pas par rapport à ce genre de choses. Quelqu'un qui dit, oh, moi, je ne sortirai pas si on demande de sortir parce que l'autre jour, je suis resté chez moi, j'ai raté ma cotisation de 10 000. Quand tu regardes de la tête aux pieds la personne, tu te demandes, mais attendez, qu'est-ce que les gens ont dans la tête? À quoi est-ce qu'ils pensent? Comment est-ce qu'ils voient leur vie? Moi, je ne sais pas. Peut-être j'ai vraiment besoin d'arrêter de réfléchir pour des choses comme ça. Je ne sais pas. Et il y a une autre partie. Non seulement les enseignants et les parents, mais on vous fait comprendre comme quoi vos grands hommes du pays s'asseyent, ils vous disent comme quoi on va lancer le programme de rentrée avec les cours numérisés et tout ce qui va avec. Mais on vous parle de l'université, c'est-à-dire on va créer des centres de quoi numérisés. Quand je reste comme ça, je regarde, je me pose la question de savoir, attendez, les écoles, quand on vous montre à Bonasama, c'est-à-dire Bonasama, on est en plein Douala,
en pleine ville, on vous montre des écoles où il y a de l'eau. C'est inondé. Personne n'est prêt pour la rentrée. Personne n'est prêt. Je ne peux pas compter le nombre de mes soeurs. Quand j'appelle, je cause avec. Je demande, tu ne peux pas la rentrée. Maman, laisse seulement. Les enfants sont allés demander à leur père hier les cahiers. Il a dit qu'il n'a pas l'argent pour ça. Il va sortir avant de voir s'il obtient quelque chose pour pouvoir acheter les cahiers. C'est là, quand tu restes comme ça, tu te demandes, mais attends. Pourquoi refusons-nous d'être conscients d'une certaine réalité devant nous? Pourquoi? Est-ce que c'est à la veille, du lendemain, la veille, nous sommes déjà vendredi, hier c'était jeudi, qu'un père doit dire que je suis encore en train de voir si je peux obtenir, mais vous dites que vous faites les cotisations de 10 000 à cause de la journée du 22, vous n'avez pas fait votre cotisation de 10 000, mais vous manquez de l'argent pour donner qu'on aille acheter le cahier de vos enfants. Ou quand on va faire la cotisation, là, on va vous donner l'argent de ça à la rentrée, vous tous, pour que vous allez acheter les cahiers de vos enfants. Quand on vous dit, vous ne devez pas vivre sans réserve. Ce n'est pas normal que vous vivez au jour le jour par rapport aux moyens financiers, que vous vivez au jour le jour. Donc, comme tu sors là, si tu obtiens 100 francs, tu rentres donner pour qu'on prépare avec. Ce n'est pas normal. Vous allez dire, ah, car vous bavardez. Ok. Vous bavardez. Chers parents, chers frères et sœurs, il faut qu'on comprenne quelque chose. Vous voyez les choses qui se passent chez nous? Les viols, les tueries et tout le reste. C'est à cause de l'éducation. La mauvaise éducation détruit toute une société. Ce n'est pas l'éducation qu'on détermine, qu'on donne dans des écoles, qu'on donne à des enfants, qu'on peut déterminer si cette société est réussite ou pas. Peut être réussite ou pas. C'est l'éducation, mes frères. Si nous trouvons nos enfants de 17 ans, on retrouve un enfant violé dans un chantier, on la trouve affaiblie, le parent rentre quand même avec à la maison, jusqu'à ce que l'enfant pourrisse, pour l'amener à l'hôpital. C'est parce que nous souffrons, il faut qu'on accepte les vérités. C'est parce que nous sommes les parents que quand je dis chaque jour que tu ne peux pas être en train de souffrir, tu supportes. Même ce qu'on ne supporte pas, tu restes avec. Tu ne peux pas parler. Parce que quand tu vas parler, on va dire que oh, tu es ici, tu sors d'ici, tu sors de là. Camerounais, vous faites du mal à qui? Vous ne faites pas du mal à Cathy. Vous ne faites pas du mal, non. Vous faites du mal à vous-même. Vous faites du mal à vous-même. Voilà les répercussions de ça sur vous chaque jour. Et quand on vous parle, vous allez dire, ah, cela raconte quoi? Vous n'allez pas ouvrir vos yeux, vos oreilles, pour pouvoir dire, hey, tiens, regardez votre quotidien. Les meurtres par-ci, les autres qui sautent d'ici et là, des choses qui apparaissent du jour au lendemain, sans compréhension. Donc c'est comme un film, je ne sais pas comment dire ça, Camerounais, moi je suis dépassée. Vous voulez qu'on fasse comment? Vous voulez qu'on fasse comment? Moi je vous ai déjà dit, et je pense que beaucoup de gens vous le disent, votre destin est entre vos mains. Personne, je dis bien personne, ne viendra faire à votre place ce que vous devez faire pour vous-même. Personne. Je dis personne dans ce putain de vie, personne. Au contraire, c'est vous seul qui devez sauver vos vies. C'est vous seul qui devez changer la société, notre société malade. Malade à cause de quoi? De l'éducation. Le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire, c'est tout ça. Chers parents, demain vos enfants vont en classe. Ils vont aller s'asseoir dans des classes où il y a l'eau au sol. Donc, mon frère, ma soeur, même si tu achètes le livre et le cahier, et comme les enfants aiment jouer en classe, s'ils sont en train de jouer, ça tombe dans l'eau, c'est fini. Mais ça ne vous dit rien.
On vous montre les classes avec l'eau. Je suis sûr que vous avez inscrit vos enfants là-bas, bien même. Parce que c'est au quartier. Il faut qu'ils soient quelque part où non, vraiment, il ne va pas me gêner pour aller faire mes activités. Et ce sera à côté de la maison. Tu allais inscrire l'enfant là-bas. On te montre l'état de l'école. Tu t'en vas quand même inscrire l'enfant là-bas. Tu sais qu'il y a l'eau. Et comme si tu achètes le cahier, si tu es le plus riche du quartier ou quoi que ce soit, l'eau est au sol. L'enfant va entrer dans l'eau. Je ne sais pas comment vous pensez gérer tout ça. Mais mes frères et sœurs, vous savez comment est-ce qu'on devait organiser cette rentrée avec la pandémie qui est là? Non. Vous n'allez pas chercher à savoir, on s'en fout. Pourvu que les enfants nous libèrent. Ils sortent de la maison, ils partent. Toute la journée, ils partent. On est en train de vous parler même de l'école à mi-temps. À 3 vagues par jour. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, le fait que vous soyez au quartier avec les enfants pendant les congés et que trop de choses se passent, ce sera encore pire. Je dis, ce sera pire. Voilà les résultats des examens qui ne sont pas sortis. Les résultats des examens ne sont pas sortis. Mais la rentrée, c'est dans quelques jours. Camerounais, comme bon Camerounais que vous êtes silencieux. Vous, chers parents, dont les enfants ont composé et dont ils ne connaissent pas les résultats, vous ne connaissez pas les résultats. Vous êtes en train de faire comment? Quand les gens en parlent, c'est comme si pour vous, ça ne vous dit rien. Donc même sur les chaînes de télé, tout le monde en parle, on essaie un peu d'évoquer le sujet. Ça ne vous dit rien. Parce que votre chaîne, qui est la chaîne du peuple, du public, de tout le Camerounais, n'en parle pas. Il vous parle de tout ce qui est beau. Des footballeurs, il vous parle de comment les retraités sont allés prendre leur salaire, ont géré la journée du premier. Il vous parle de comment tout se déroule bien. On vous parle des parents d'élèves. On vous parle de la remise du paquet minimum. Le paquet minimum est composé de quelques morceaux de savon. Donc la seule chose que quand tu regardes, c'est un peu augmenté sur ça, c'est quelques morceaux de savon. Le savon camerounais. Quelques morceaux de savon. Je n'ai pas dit carton. Donc on a aligné les morceaux de savon. Comme la dernière fois, on vous offrait des seaux avec les savons. On vous a offert des seaux et les savons. Une fois de plus, on se moque encore de vous. Et ceci se passe même d'ailleurs peut-être dans une seule région. Les autres font comment? Je connais beaucoup d'enseignants qui sont mes connaissances, qui dans leur école n'ont pas reçu encore de paquet minimum. Mais on va aller vous filmer une cérémonie quelque part pour vous montrer que non, tout va bien. Et chaque fois, on vous montre que tout va bien. Et vous savez que ça ne va pas, mais vous restez tranquille. C'est ça qui me tue. On dit que ça va bien. On dit que tel est un tueur. Vous vivez avec la personne, vous savez que ce n'est pas un tueur. Mais vous préférez prendre la version qu'on vous donne. C'est comme ça que vous êtes. Pourquoi? Chers parents, nous revoici à la rentrée 2020-2021. Il y a manque d'enseignants. Parce que cette fois-ci sera très grave. On vous dit qu'il faut limiter le nombre d'élèves en classe. Mais on n'a pas augmenté le nombre de salles de classe. Et on n'a pas augmenté le nombre d'enseignants. Je vous l'annonçais l'autre jour, non? Vous qui avez suivi mon direct l'autre jour, je vous ai dit ceci. Quand ils constatent leurs caisses sont vides, ils lancent les recrutements. Ils savent que le dossier pour les recrutements, il faut payer de l'argent. Au moins 25 000 pour la constitution des dossiers. Ou 30 000. Ça varie souvent comme ça. Et quand vous allez payer cet argent, on va aller parmi 3 000 enseignants qui ont postulé, qui sont au quartier depuis 2010, choisir peut-être 100 ou 200. Et les 100 ou 200 ne seront même pas ceux de 2010, ou de 2011 ou de 2012. Ce seront ceux de 2019-2020. Et qui ne respecteront, qui n'auront aucun critère de la candidature. Camerounais, tout ça sur vos yeux. Entre-temps, toi qui es sorti de l'école depuis 2010 et que tu devais être en train d'exercer normalement, tu es là, on t'appelle parent, maître des parents.
C'est-à-dire, tu t'en vas faire les vacations dans une école où c'est les parents qui payent 15 000 ou 10 000. D'ailleurs, même quand on parle de cet argent, il y a des gens qui travaillent plus de 6 mois sans jamais voir 1000 francs, sans jamais voir même 100 francs. Parce que l'association des parents d'élèves n'a pas pu réunir tes 10 000 à un moment comme ça et te donner. Dans tout ça, Camerounais, vous êtes tranquille. On vous dit sortez. Allez dire vous en avez marre. Vous êtes là, vous regardez. Quelqu'un vient vous distraire. Vous êtes là, vous regardez. Hein? Regardez ce qui se passe autour de vous, Camerounais. Ouvrez vos yeux. Comment se passe le vendredi chez vous, Camerounais? Comment se passe ce vendredi 2 octobre 2020? Vous le vivez bien? Comment au Cameroun? J'aimerais juste savoir. Ça se passe bien? Tout ce qui était prévu se passe et c'est bien? Mais attendez. Je n'arrive pas à comprendre qu'on se laisse manipuler, qu'on se laisse distraire à tout moment. Je vous ai toujours dit, prêtez attention à tout ce qui se passe autour de vous. Même la fourmi. Donc ton attention, quand tu marches en route, si ton attention est attirée par une fourmi qui traverse la route, pose-toi la question. Regarde cette fourmi et réfléchis sur elle. Même 5 secondes. Ce n'est pas pour rien. Mais quand on vous parle, vous avez oublié que vous êtes des bantous. Et le bantou, c'est vivre son instinct. Le bantou, c'est celui-là qui sait lire son entourage. Le bantou, c'est quelqu'un de smart. Mais vous ne comprenez pas. Vous refusez d'accepter. Voilà la famine qui s'annonce encore une fois de plus dans le Grand Nord. Vous êtes au courant? Parce que quand eux-mêmes ils ouvrent la bouche pour dire que la famine s'annonce là-bas grave, parce que la sécheresse a empêché que le maïs ne produise comme ça produit souvent, au moins parlons rien que du maïs pour ne pas citer le soja, le riz et tout le reste, ça s'annonce grave. C'est-à-dire, ce que nous on voit souvent comme misère dans le Grand Nord, est en train de venir fort. Camerounais. Le maïs qu'on vient souvent du nord avec là. Le maïs qu'on achète souvent pour faire nos couscous chez nous. Avant on disait que le maïs là, ça ne tire pas bien, ce n'est pas comment on mange, c'est ça qu'on mange le plus de nos jours. Et on vous dit donc qu'il n'y a pas assez cette année. Et on demande au peuple du Grand Nord de redoubler d'ardeur. Or, ils savent bien que le véritable problème, c'est le changement climatique dû à la déforestation et tout ce qu'on connaît. C'est-à-dire, ils pillent vos forêts, ils vendent vos forêts. Entre-temps, vous souffrez du réchauffement climatique et tout ce qui va avec. Entre-temps, le maïs n'a pas pu donner au Grand Nord comme il le fallait pour pouvoir couvrir les besoins du peuple. Ils ouvrent leur propre bouche pour vous dire il y aura trop de famine. Vous êtes là, vous êtes tranquille. Ok, je suis moi à Douala. Pour moi, quoi? Est-ce que je mange même d'ailleurs trop le maïs? Ce n'est pas ça seulement le problème. Vous savez combien de trucs on produit dans le Grand Nord? Comment ces choses vous nourrissent? Vos bouillies, tantis et tout le reste qu'on fabrique là, avec le soja et tout le reste, tout ça a été affecté par la sécheresse. Mais quand on va vous dire, vous ne comprenez pas, en tout cas vous refusez carrément de comprendre, vous refusez d'ouvrir vos esprits pour voir ce qui vient. Je vais vous dire une chose, Camerounais, mes frères. Voir l'instant que tu vis, ce n'est pas ça la vie. Regarde loin. Parce que l'instant est déjà en train de passer. Depuis que je suis devant vous. Au moins 10 000 voitures sont déjà passées dans ma ruelle. Par exemple. 10 000 personnes sont déjà arrivées à leur lieu de service. Ils ont déjà signé des documents qui sont déjà peut-être en Virginie ou qui que ce soit.
C'est déjà passé. Donc, chaque instant qui passe, chaque instant, chaque minute passe. L'instant passe. C'est qu'on doit s'appesantir sur ça. C'est qu'est-ce qu'on va voir demain? Qu'est-ce qu'on va voir tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on va voir d'ici midi? Qu'est-ce qu'on va voir d'ici demain? Qu'est-ce qu'on aura d'ici le 6? Qu'est-ce qu'on aura après le 6? Quels sont nos projets après? Après. L'instant passe. Il faut réfléchir sur demain. Sur demain, Camerounais. On vous annonce la famine dans le Grand Nord. C'est-à-dire la misère que vous voyez souvent les gens ont dans le Grand Nord au point où on se retrouve pire que l'Éthiopie de l'époque. C'est-à-dire, vous voyez des enfants assis avec des ventres de kwashokor, avec des mouches partout sur eux. On va vivre pire que ça. C'est-à-dire, même les flaques d'eau qu'on vous montre souvent que les gens puisent, ils marchent longtemps pour aller puiser et boire. Cette année, dans le Grand Nord, ce sera pire. Ça ne nous dit rien, mes frères camerounais. Non, ça ne veut rien nous dire, ça ne va rien nous dire. Quand on voit des parents qui prennent leurs enfants, dont ils ont négligé l'éducation, s'en vont les donner à des militaires qui les fouettent à mort. Vous avez vu l'histoire dans le Nord? Je ne sais pas si c'est en Gaoundéré ou c'est où. Un monsieur qui a pris son fils parce que son fils est en train de fumer le mbanga. Tu ne vas pas chercher le pourquoi ton enfant fume le mbanga. Parce que je vous dis tous les jours, l'enfant ne copie que ce qu'il voit. L'enfant ne fait que ce qu'il a vu le parent faire. L'enfant ne fait que ce qu'il a fait et le parent l'a laissé faire. Si un enfant a ce qu'un enfant doit avoir, il ne va pas se retrouver en train de fumer le mbanga. Chaque jour, je vous explique que nos esprits, nos génies, ces enfants qui sont nos génies, ils sont là perdus. Et je vous dis, à chaque fois qu'un génie est perdu, il fait des choses très graves. Tous ces enfants que vous voyez fumer le manga, ça veut dire que cet enfant, quand il reste comme ça, il réfléchit. Il voit autour de lui, il n'y a aucune issue de secours. Salut Évariste. Il n'y a aucune issue de secours. Donc quand il reste comme ça, il se demande, attends, quel est mon avenir? Ça veut dire que cet enfant réfléchit sur son avenir et il voit tout flou. La seule chose dans laquelle il peut aller un peu perdre ses esprits, puisqu'il ne peut pas aller peut-être acheter à boire, c'est aller peut-être causer à son ami qui va lui dire que, gars, moi-même je réfléchis beaucoup pour mon avenir. Et pour ne pas trop réfléchir, je prends souvent le truc, si prends aussi tu fumes. Et c'est comme ça que nos enfants sont devenus. Le tramol. Le tramol a fait des ravages et continue à faire des ravages dans notre pays. Ça ne vous dit rien, Camerounais. Vos enfants, trouvez vos enfants à l'école en train de prendre le tramol, en train de fumer la colle. Vous ne vous indignez pas à dire, qu'est-ce qui se passe? Non, ça ne vous dit rien. On va réprimander l'enfant, on va le gronder un peu, je ne sais pas trop, l'école va le chasser. Vous allez aller négocier une autre école pour le mettre là-bas. Et puis l'enfant va continuer à faire ces choses et tout. C'est-à-dire, quand je reste comme ça, je me dis, ok, vous vous en foutez de vos enfants. Ça ne vous dit rien si ils sont en train de s'égarer. Mais c'est malheureux. C'est malheureux parce que eux, comme vous et moi, ont rêvé d'un avenir. Ces enfants rêvent de grandir, avoir un bon boulot, se marier, avoir une femme qui les respecte. Parce qu'il faut qu'ils soient des vrais hommes pour qu'une femme les respecte. Il faut qu'on vous dise la vérité parce que j'ai souvent mal. Hein. J'ai souvent des larmes qui coulent quand je suis sur la toile parce que quand j'essaie de défiler les fils d'actualité, vous allez voir des enfants en train de parler des histoires que quand tu restes comme ça, tu te demandes, attends, ça c'est le projet d'un enfant, ça c'est tout ce que cet enfant pense dans sa tête. Parce que quand tu vois des trucs parfois, tu entres dans le mur de ces enfants pour voir quelle est leur pensée, qu'est-ce qu'ils publient souvent. Vous voyez, c'est la même chose. Ils se soucient des choses qui ne vont rien l'amener en tant qu'enfant. En tant qu'enfant. Pierrette Adam, c'est elle qui avait chanté.
Grandir, c'est prendre le temps d'aller à l'école pour un meilleur envol. C'est le temps de jouer, jouer au billes, à la poupée. Après, ce ne sera plus le moment de jouer comme un enfant. Beaucoup de nos enfants n'ont pas eu le temps. Ils n'ont pas la possibilité d'aller à l'école. Regardez dans le nozo. Je vous pose la question chaque jour de comprendre. Mes chers frères et sœurs, quand vous partez inscrire vos enfants à la rentrée, les enfants de vos frères dans le nozo font comment? Voilà les résultats des examens qui ne sont pas sortis. Vous voulez savoir pourquoi ce n'est pas sorti? Je vous dis toujours, ça vous suit tous vos actes. Tout ce que vous faites, votre silence, vous suit toujours. Parce qu'à chaque fois que ces gens souffrent et vous êtes silencieux parce que vous, chez vous, ça n'arrive pas, ces choses qui vivent chez eux, ça va vous suivre. Beaucoup parmi vous ont mis leurs enfants dans les écoles à connotation anglophone. Voilà les résultats des examens qui ne sont pas sortis, de cet examen qui n'est pas sorti. Et la rentrée, c'est dans 2 jours. Chers parents, personne de vous, comment vous annoncer le vaccin de vos enfants? Quand ils vont retourner sur les bancs, on va le faire. On va vacciner vos filles de 9 à 13 ans. Hein? Quand ils vont retourner sur les bancs, ils vont subir. Après, vous allez dire à la maison que oh, je ne comprends plus l'enfant-ci. Oh, il est devenu un jar. Oh, telle chose se passe. Vous ne vous posez pas de questions en plus de ça, en fait. Voilà vos enfants. Les voilà. Les résultats des examens ne sont pas sortis. C'est les anglophones que ça va toucher, c'est ça? C'est le nozo que ça touche, c'est ça? Vous qui avez rempli vos enfants dans le coaster, le gros porteur l'autre jour et qui allait se renverser en route là. Ça ne vous a rien dit. Je suis sûre que beaucoup parmi vos parents sont allés à la place de l'accident, prendre l'enfant, balayer la poussière sur lui et aller le mettre dans une autre voiture pour qu'il continue le voyage. Un message que vous ne comprendrez pas. Tu prends l'enfant, tu le mets dans la voiture qu'il voyage pour aller à l'école. En route, il y a accident. Pour un parent, un bon bantou. Pour un bon bantou, il rentre avec son enfant et c'était bon. Il trouve une autre solution où il se trouve avec son enfant. Parce que Camerounais, vous ne pensez pas à demain. Vous ne pensez pas à ce qui va se passer encore dans le nozo cette année. Si votre cher gouvernement ne fait pas ce qu'il faut faire pour arrêter ce qui se passe là-bas. Vous avez vu hier le 1er? Ils ont fêté le 1er comme tout bon Camerounais. Même si ils l'ont pris dans la connotation de l'Ambazonie et tout le reste. Mais ils l'ont quand même fêté Camerounais. C'est votre histoire. Je vais voir des gens au Cameroun qui, dans des soirées, font des soirées à la Halloween, font des soirées à la, je sais pas, Columbus Day, parce que c'est ce qui est dehors, c'est ce qui est de l'extérieur, l'histoire des autres qui vous concerne. La vôtre ne vous concerne pas. On n'apprend pas l'histoire, notre histoire à nos enfants. On croyait que c'est aux enfants qu'on ne voulait pas seulement apprendre l'histoire, mais vous voilà les grands. Un 1er octobre au Cameroun, on ne fait rien. Je dis rien de chez rien. Ceux-là qui savent ce que c'est que l'histoire. Ceux-là qui savent ce que c'est que l'histoire d'un peuple. Ils ont fêté le 1er octobre. Vous, les silencieux, vous êtes restés tranquilles, ça ne vous a rien dit. Quelle est l'histoire? Qu'est-ce que vous laisserez à vos enfants? Vos enfants ne sauront jamais que le 1er octobre, c'était une date mémorable. D'ailleurs, je me pose la question si on enseigne encore ça aux enfants à l'école. Ou peut-être on enseigne aux enfants à l'école et quand ce jour arrive, l'enfant dit aux parents, « Papa, aujourd'hui c'est le 1er octobre, il dit Kaka, quitte là-bas avec ça. » Quelle est la vie que nous voulons avoir, nous, peuple bantou? Nous qui voyons le monde. Regardez comment se possède, comment est-ce que les gens vivent.
à côté de vous, vous qui aimez copier ces gens. Regardez comment ils gèrent les dates mémorables. Regardez. Regardez comment ils mettent les débats dessus. Regardez comment on débat pour le Columbus Day. Pour vous faire comprendre que de nos jours, par exemple, aux États-Unis, on vous dit le Columbus Day ne se fait plus par tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ont compris que ce qu'on nous a raconté de l'histoire de Christophe Colomb n'est pas la vraie histoire. Parce qu'on est rentré et on a vu la vraie histoire. On a vu comment ce monsieur avait maltraité le peuple. Il avait soumis le peuple à des tortures et tout l'esclavage pour pouvoir gagner certains territoires à la fin de son truc qu'il faisait là. Je ne veux pas trop entrer dedans. Camerounais. Mais il fait. Même si c'est que tu étais un tueur, le jour-là, on prend une minute de silence. Pour ceux-là que tu as tués, pas pour toi. Pour ceux que tu as tués. Chez nous, on s'en fout de tout. Chez nous, on s'en fout de tout. Et c'est ça qui m'énerve le plus. C'est ça qui me fait mal le plus. On ne donne de la valeur à rien. Je dis à rien. On ne donne de la valeur à rien. Même pas à nos propres putains de vie. Regardez vos vies. Regardons nos vies. Hier, toi, cher parent, tu étais silencieux parce que ce n'est pas ton enfant qu'on avait violé. Demain, on violera ton enfant. Parce que ce truc se répand comme les vampires, comme une peste de vampires. Allez, vous aimez souvent aller acheter, vous avez les bouquets où vous regardez Netflix, non? Allez regarder tous ces films, les pandémies, tout ça, les trucs des vampires. Je ne sais pas comment dire, ils appellent, ces derniers temps-ci, il y a plusieurs titres pandémie. Et j'ai vu un titre dernièrement, pandémie, et c'est que pandémie, c'était le vampirisme. Quand je dis vampirisme, ils expliquent plus ça comme le cannibalisme, mais c'est le genre zombisme. Et ils annoncent ça comme la prochaine pandémie. Où les gens vont se mordre dessus, se manger. Et je vois mon peuple en train de faire ça propre. Parce que vous avez trop de rancune les uns les autres. Parce que quand je pleure chez moi, parce que mon enfant est mort, parce que ma soeur est morte, mon père est mort d'un accident tragique, parce que les routes ne sont pas bien, le voisin se ferme chez lui, il boit sa bière. Il y a trop de rancune entre nous, Camerounais. Et tout ça, ce n'est pas bien. Apprenez à vous soutenir. Apprenez à réfléchir ensemble pour trouver des solutions pour vos vies. Mais vous ne comprenez jamais. Vous ne comprenez jamais. Vous ne comprenez jamais. Partagez le direct si vous voulez. Si vous pouvez au moins. Qu'autour de vous, ça atteigne 2 ou 3 personnes. Parce que c'est ça aussi. Que Cathy soit en train de pleurer, de dire je n'arrive pas à comprendre. Qu'on puisse vivre sans projeter. Sans se projeter à demain. À demain. Tout ce qu'on veut, c'est vivre l'instant, même si après là je meurs, on ne se soucie pas. Après, on va commencer à nous dire que l'espérance de vie au Cameroun, c'est 49 ans. Les ceci par rapport aux hommes, ou ceci. Attendez, et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal que nous, les Bantous, Africains, la terre-mère, le berceau de l'humanité, que nous soyons devenus ceux-là qui meurent le plus vite? Alors que c'est chez nous qu'on a trouvé le squelette de Lucie. Vous ne comprenez pas, Camerounais. Vous ne comprenez pas, Africains. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange. Et parfois, quand je reste comme ça, je veux comprendre. Je veux comprendre que les retraités souffrent dans notre pays. Mais on s'en va sur une chaîne de télé vous faire comprendre que non. Ils ont trouvé des autres opportunités de vie. On prend quelques cas de rares personnes que quand ils travaillaient, ils volaient bien. Ils ont fait des réserves pour après peut-être créer un bon commerce ou quoi que ce soit. Mais quand on vous montre l'image de ceux-là qui sont allés prendre leur pauvre retraite, vous les voyez assises tout malheureux avec la main à la joue. Seulement ceux qu'on interviewe, c'est ceux qui sont bien habillés, qui sortent des gros cylindrés. Mais Camerounais, de qui se moque-t-on?
De qui se moque-t-on? Vous devez vous poser cette question. De qui se moque-t-on? Nous sommes le vendredi 2. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas parler du problème du Cameroun en se concentrant rien que sur un thème de nos jours? C'est impossible. Parce que les problèmes sont tellement nombreux. Les situations sont tellement nombreuses et venant de tous les domaines de la vie qu'on ne sait même plus par où. On ne peut pas développer un seul sujet en fait. Ça nous tombe comme ça, every day. Ça nous tombe dessus every day. Bon, ok. Notre fille est morte hier, avant-hier. Parce qu'on se rend compte qu'elle a été violée. Je me suis posé la question de savoir, chers parents, je comprends votre douleur. D'ailleurs, votre douleur, c'est ma douleur. J'ai pleuré quand j'ai suivi l'histoire de cet enfant. Mais en tant que parent, je me pose la question de savoir. Quand j'ai découvert que ma fille était couchée, tout affaiblie dans un chantier, qu'ai-je fait? Je l'ai amenée à la maison en tant que bon parent. Je ne l'ai pas amenée à l'hôpital parce qu'il n'y a pas les moyens, je sais. Parce qu'il n'y a pas les moyens pour l'amener à l'hôpital. Je l'ai amenée à la maison. Je ne l'ai pas fouillé le corps. Je n'ai pas fouillé ma fille, regardé son corps pour voir si tout va bien sur son corps. Au point où, c'est quand les parties intimes de l'enfant commencent à pourrir et qu'elle crie, qu'on l'amène à l'hôpital. Et l'hôpital constate que ça coule partout. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Quand on va vous dire, ceci ne doit pas exister, prêtez attention à tout ce qui se passe autour de vous. Je vais poser la question, chers parents, quand vous avez porté notre petite fille, parce que si je suis un avocat, je porte plainte contre cette famille. Vous comprenez ce que je dis? Si je suis un avocat, je porte plainte contre cette famille pour négligence. Moi, je porte plainte contre cette famille pour négligence si je suis un avocat. Parce que tu ne peux pas trouver ton enfant tout affaibli dans un chantier en construction. Tu le portes, tu rentres à la maison avec. Chers parents, tu restes à la maison avec. D'ailleurs, avant, le jour qu'elle a crié, elle a passé la journée, vous expliquez bien, seule à la maison. Elle était seule à la maison. Un enfant qui ne se sent pas bien et que tu as trouvé quelque part balancé. Je ne sais pas si vous avez porté l'enfant en journée ou la nuit, où l'enfant a découché et est revenu, vous l'avez retrouvé couché le lendemain. C'est vous seul qui savez. La seule chose qui vous fait mal, c'est qu'elle soit aujourd'hui morte. Parce que si elle était restée vivante, vous devez fermer vos bouches. Ne jamais parler de cette histoire. Or, cet enfant serait en train de subir le traumatisme d'une violée. Toute sa vie, elle devait souffrir d'avoir été violée. Ça ne vous dit rien. Mais non. Raison pour laquelle vous l'avez pris l'amener à la maison. La garder là-bas. Elle est restée là pour rire. Pour rire. Mes frères, mes sœurs. Qu'est-ce que nous voulons? Avons-nous une vision de notre lendemain? Avons-nous le souci de nous-mêmes? On va citer quel cas, laisser quel cas. C'est pareil comme ça tout le temps. Les enfants de 3 ans que des messieurs de 40 ans violent. C'est pareil. On ne parle pas. Ne parlons pas. Ne parlons pas. Et c'est comme ça que chaque jour, des cas pareils se multiplient. Des cas pareils se multiplient. La société est pourrie. La société est pourrie. Voilà l'enfant qui est mort. Peut-être elle n'a pas eu le temps. Vous n'avez pas questionné au moment venu. L'amener à l'hôpital, prendre soin de la remettre, essayer de la remettre en confiance, qu'elle vous raconte ce qui s'est passé peut-être.
Peut-être. Parce que vous dites, mais vous dites ce que vous voulez dire. Je suis un avocat. Je porte plainte contre cette famille. Pour négligence. Pour négligence. Tu ne dois pas trouver ton enfant affaibli quelque part, qui a perdu peut-être conscience. Tu le portes, tu vas à la maison avec. Mais quand même, Camerounais, c'est manque d'argent. Oui, tu manques d'argent. On te dit, ok. On sait où va l'argent qui devait te servir à gérer ton quotidien. On te montre que voilà ça là-bas, dans les mains des gens. Sors pour dire, cet argent est mon argent. Tu dis non, je ne sors pas. Je ne sors pas. Ok. Tu penses faire du mal à qui? À moi? À ceux qui te demandent de sortir? Non. Parce que si eux, ils étaient dans des situations comme toi, ils sauraient quoi faire. Mais quand ils voient que tu es dans cette situation et qu'ils te demandent de sortir, tu refuses de sortir. Tu vois les conséquences, pardon. Mes chers frères camerounais, nous sommes vendredi, je vais vous reposer la question. Comment est-ce que vous passez votre vendredi 2 octobre 2020 camerounais? J'attends voir les photos. J'attends voir le résultat de cette journée parce que on ne doit pas mener une action qui n'a pas d'impact. On ne doit pas mener une action qui n'a pas d'impact. On ne doit pas distraire un peuple comme ça. Et ce qui fait le plus mal dans ce genre de trucs, comme Amber a dit dans cette chanson que je vous ai fait écouter au début, je suis un enfant du Nozo. Quand tu es un enfant du Nozo, cher Camerounais, enfant du Nozo, tu es comme moi, enfant du Nozo, tu ne peux pas dormir tant que les âmes crépitent dans le Nozo. Non. Tu ne peux pas chercher à distraire ton peuple tant que les gens souffrent, meurent dans le Nozo. Tu ne peux pas chercher à distraire le peuple camerounais qui est en train de chercher des stratégies pour sortir le pays du gouffre dans lequel il se trouve par des actions qui n'auront aucun impact. Camerounais, si quelqu'un vous dit aujourd'hui, ok, fabriquez-vous tous des armes. Fabriquez-vous tous des armes. Mais restez chez vous avec ces armes tel jour. C'est pour produire quoi? Vous pouvez me dire? Camerounais, il y a des groupes de gens qui avaient dit on sort le 2. Il y a des gens qui ont dit on sort le 3. Il y a des gens qui disaient on sort le 6 et tout. Mais je vais vous dire sans passer par 4 chemins que beaucoup de ces projets ont été annulés à cause de cette journée d'aujourd'hui. Bon, maintenant, l'arme du combat que notre sœur a trouvée, elle vous dit, prenez votre arme de combat que j'ai trouvée, mais restez chez vous avec. Allez au boulot travailler normalement. Moi, j'appelle ça tout simplement et clairement de la distraction. Toute action qui n'a aucun impact fort, visible dans une société est une distraction. C'est le jeu. Pourquoi vous faites ça? C'est ce que je veux comprendre. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? On te dit, voici l'arme. Ton ennemi est en route. Mais prends l'arme, reste chez toi. Ça va tuer l'ennemi. Oui. Camerounais. Prends l'arme, reste chez toi. Et ça va tuer l'ennemi. Vous voyez ça comment? Moi, j'ai horreur de la distraction. J'ai horreur de voir qu'on mette sur pied un programme qui peut bien marcher, auquel les gens croient, et que quelqu'un sorte du jour au lendemain pour vous faire comprendre que non,
Moi aussi, j'ai ma part de programme. Mais mon programme, là, chacun va faire ça que chez lui. Attendez. On est à l'heure de ça, Camerounais. Nous sommes à l'heure. Sommes-nous à l'heure où il faut faire des choses chacun dans son coin, sans être avec ton voisin, sans tenir la main de l'autre? Non, détrompez-vous. Regardez ce qui s'est passé le 22. Je vous ai toujours dit, c'est parce que le peuple était peu dehors qu'on les a arrêtés. Je vous le dis encore aujourd'hui. Donc, si même le 6, vous êtes peu dehors, on va encore arrêter. On va encore torturer pour vous affaiblir l'esprit. On va encore arrêter. Et je veux vous assurer, si les Camerounais ne sont pas forts, depuis hier, qu'ils ont su qu'ils devaient porter leur arme mais rester chez eux, le 6, personne ne sera dehors. Il faut qu'aujourd'hui, vous fassiez comprendre, vous, qui parlez de ce projet du 6 au peuple, que aujourd'hui, c'était une journée de distraction et que notre esprit doit être focus sur le 6. Il faut envoyer des messages. Il faut envoyer des messages. Quand même, les Camerounais ne sont pas dupes. Ils ne sont pas des zinzins, des fous, des zombies qu'on va dire que vraiment, marchez que comme ça, vous marchez et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes en train de marcher. Gérez comme ça, vous faites parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes en train de faire. Vous voulez satisfaire peut-être quelqu'un ou quoi que ce soit, vous faire voir ou quoi que ce soit. Non, on n'est pas à l'heure de ça. La souffrance là ne connaît pas le m'as-tu vu. La famine ne comprend pas le m'as-tu vu. Le manque d'argent pour acheter le cahier à ton enfant à la rentrée ne comprend pas le m'as-tu vu. L'enfant qui s'en va rester en classe dans l'eau, au sol, il y a l'eau au sol sur ses pieds, ne connaît pas le m'as-tu vu parce que quand cet enfant va attraper les mycoses, tu vas soigner en vain. Parce que sur vos marchés, il y a plein de produits contrefaits. Tu vas aller acheter la pommade de mycoses, ce ne sera jamais la pommade. Camerounais, tant de problèmes pour nous seuls, pour un seul peuple. Et nous refusons de voir la vérité en face. Nous refusons de voir la vérité en face. Chaque fois qu'on nous parle de la vérité, qu'on nous dit la vérité, nous la renversons du revers de la main. On cherche où on nous ment, on accepte. On cherche où il y a des choses qui ne nous apportent rien. C'est là-bas qu'on aime se verser. Si j'étais ici peut-être en train de parler de peut-être un artiste qui a fait ci ou ça, ou même peut-être une personnalité publique qui a fait ci ou ça en train d'insulter, vous seriez versé dans ce direct comme ça. Et c'est comme ça, mon peuple. Et c'est ça qui fait mal. Sortez de la distraction, mes frères. Ayez faim. Ayez faim et soif de la vérité. De quelque chose qui va vous amener à changer en positif votre quotidien. De quelque chose qui va vous amener à vous coucher parfois et sursauter la nuit et dire, hey, telle personne a dit telle chose hier. Moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Hein. Vraiment, je ne savais pas que c'était comme ça. Oh, vraiment, on a beaucoup de souffrance. Hein? On a beaucoup de souffrance, comme quelqu'un a dit. On a beaucoup eu la tort, vraiment. Tu réfléchisses. Ça me rappelle une fois quand je suis allée dans une... On m'a invité dans une chaîne de radio chez nous au pays. Et quand on jouait ma chanson, il y a le journaliste, bon, l'animateur principal qui me dit, mais Cathy, ça c'est du waouh. Mais crois-moi, si tu t'assois sur une scène, il faut que tu t'assieds sur une scène comme peut-être devant l'ONU, devant pendant des grandes conférences de l'ONU, parce que chez nous là, ça ne va pas nous aider à grand chose parce que quelqu'un ne va pas venir s'asseoir, écoutez bien ce qu'il a dit. Quelqu'un ne va pas accepter venir s'asseoir. Quand tu sais qu'il va venir, tu vas torturer son esprit. Tes chansons ne font pas boire. Voilà ce qu'il m'avait dit. Et on m'a déjà dit ça à maintes reprises. Tes chansons ne font pas boire. Tes chansons, quand on les écoute, on est glacé. On ne peut pas danser. Non. Non.
On ne peut pas danser, c'est vrai, il avait raison. On ne peut pas danser en écoutant mes chansons. Non. On ne peut pas danser, on ne peut pas boire en écoutant mes chansons. Tu ne peux pas. Quand tu es assis, si tu écoutes mes chansons, tu dois réfléchir sur ta vie. Et c'est ça. C'est ça quand on se rend compte que son peuple est en train de sombrer. On doit chercher des trucs pour l'amener à réfléchir et se réveiller. Nous devons contribuer à l'éveil des esprits. Allumez vos cerveaux. C'est de ça qu'on parle. Allumez vos cerveaux pour comprendre que quelqu'un ne peut pas dire que porter le noir et rester chez vous. Porter le noir et aller vaquer à vos occupations normalement. Attendez. En général, on porte beaucoup le noir chez nous. Et il y a même beaucoup de gens qui n'aiment que le noir. Tu vois, alors lui dit de porter le noir. On veut qu'on porte le noir, chacun est dispersé dans son coin. Attends, ce sera comme d'ordinaire. D'ailleurs, surtout que beaucoup de gens ne vont pas le faire. Ce n'est pas tout le monde qui va le faire. C'est quelques rares gens qui croient en des combats qui vont le faire. Du coup, si on prend le temps d'essayer de filmer dans les quartiers, on verra que c'est comme normalement. Puisque chacun est dans son coin. Or, si on le fait et on est dans la rue, on voit un groupe de personnes tout en noir. Ça donne une marque. Si tu vois que tu ne peux pas faire ça comme ça, maman, pourquoi tu distrais notre peuple? Pourquoi tu distrais un combat qui est en marche? Pourquoi? Aujourd'hui, on aurait souhaité avoir sur nos réseaux sociaux pas des personnes individuellement habillées en noir, mais un groupe de personnes, des groupes de personnes en noir. Que ça marque. Si on met le satellite ou c'est le radar, je ne sais pas trop quoi là-bas, pour essayer de filmer, voir ce qui se passe aujourd'hui, ce sera comme d'ordinaire. Puisqu'on vous a dit, voilà l'arme que vous devez porter. Parce que ça, c'est son âme. C'est l'âme de notre soeur. Son âme, c'est le noir. De mettre le noir. Maintenant, on te dit que voilà l'arme que tu as entre les mains. Mais reste chez toi avec, va faire ton marché, va faire ton ceci comme normalement. Mais attendez. Drop your gun, but just stay home or go and do what you used to do. Ce n'est pas notre... Je ne comprends pas, c'est comment, vous voyez ça, vous prenez ça comment, vous voyez ça comment. Moi j'appelle ça la distraction. Ne vous moquez plus du peuple camerounais. Ne distrayez plus le peuple camerounais. Si vous n'avez rien à nous apporter, please, laissez-nous. Ce peuple souffre tant. Cette famille en deuil, ayant perdu leur fille, ils vont porter le noir et être au deuil, c'est déjà le deuil. Ils vont porter le noir au nozo et être à la maison. Ils ont l'habitude de le faire parce qu'ils vivent ça comme ça tout le temps. Moi, je ne sais pas, Camerounais. Pourquoi nous aimons faire ça? Pourquoi nous nous portons garant d'aider un peuple à s'aliéner? Pourquoi nous acceptons de vendre le courage, la haine de tout un combat? Pourquoi? C'est comme ça qu'ils font tout le temps. Dès que vous engagez à faire quelque chose, on va chercher un truc pour vous distraire, pour vous distraire, pour vous distraire. Ça sert à quoi de mettre le noir et de vaquer à ses occupations normalement? Ça sert à quoi? Vous pouvez me dire. Le peuple souffre, il ne faut pas se moquer de lui. Nous souffrons trop, Camerounais, pour être en train de jouer. Pour que des gens testent des expériences sur nous. Pour que des gens nous manipulent. Nous souffrons trop. Nous souffrons trop. Nous ne sommes pas à l'heure du jeu. Non. Nous sommes à l'heure des actions vraies. Quand je dis actions vraies, si on dit, ok, cette journée est consacrée à la main levée, on doit être debout et dire, stop à telle chose. Attendez, quand on vous voit manifester, vous manifestez à la maison. Comment? Comment?
Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être voir les photos de vos gens qui ont mis le noir, filmé que, ok, j'ai géré la journée du noir. Ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux vont savoir qu'il y a eu quoi. Non, il faut qu'on se dise les vérités. Ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux vont savoir qu'il y a eu quoi. Or, quand on mène une action comme ça, il faut que ça s'étende dans tout le peuple. Or, si vous étiez sortis en groupe, par endroit, dans tous les quartiers, en groupe, en noir, un voisin dirait, mais qu'est-ce qui se passe? On dit non, c'est le mouvement lancé, qu'on a lancé aujourd'hui, machin et tout. Il devait comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qui se passe, Camerounais, aujourd'hui chez toi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton quartier? Qu'est-ce qui a été de spécial? Tu as vu ton voisin en noir? Oui, c'est bien. Toi, tu étais en noir? Oui, c'est bien. En dehors de vous deux, vous avez vu les autres en noir? Oui, c'est bien. Et puis, c'est la question que je me pose. Et puis, j'ai mal. J'ai mal de voir un peuple se faire manipuler. Manipuler pour rien. On ne manipule pas un peuple comme ça. Non. J'ai dit bien, il y a bien des programmes qui étaient prévus aujourd'hui le 2. Il y a des gens qui parlaient du 1er, du 2, du 3. Et à cause de ce mouvement aujourd'hui, ils ont laissé tomber se disant qu'on se met ensemble. Jusqu'à hier, ceux qui devaient être dans le mouvement en noir savaient que on s'habille en noir pour sortir. Pour sortir, marcher. Mais on vous a fait comprendre que vous avez allé en noir pour aller vaquer à vos occupations. Donc, il n'y a rien. C'est comme si on fêtait peut-être la fête de l'indépendance. On a fait les t-shirts de la fête de l'indépendance. Surtout que sur vos t-shirts, ce n'est pas les t-shirts qu'on on a vendu, on a écrit des choses spéciales sur ça, des choses spéciales sur ça. Non. C'est des t-shirts. Chacun prend ce qui est noir chez lui, il porte. Et il s'en va quand même vaquer à ses occupations. Ça veut dire que tout va bien. Ça veut dire que tout va bien, comme le jeune a dit l'autre jour. Tout va bien. Ça veut dire que cette personne va dans la lancée de votre ministre qui a dit l'autre jour que tout va bien devant le monde entier. Vous portez juste le noir, bon, pour commémorer quelque chose ou quoi que ce soit. Tout va bien. Mes frères, il y a des mouvements. Il y a des actes qu'on pose. Vous voyez des gens, comme vous aimez copier ailleurs. Je vous ai dit, une fille qui est morte, qu'on a tuée dans son lit, à cause d'un procès depuis mars 2020, à cause du procès qu'on a eu l'autre jour par rapport à son cas, le juge a pris une mauvaise décision. Dans les villes, les différentes villes de son pays, les gens sont allés se coucher en route. Donc, dresser un bon endroit comme un bon lit, se coucher pour protester contre la sentence qu'on a prise sur son cas. Parce que le mensonge a commencé à apparaître dedans. Le peuple a dit non. On ne peut pas avoir vu la vérité sur nos yeux. Aujourd'hui, vous venez nous dire que c'était plutôt telle chose. Elle est morte, on l'a tuée couchée dans son lit endormie. Nous, on se couche en route tous et on dort. Ils ont envahi les rues et ils dormaient. J'ai dit, ce peuple a envahi les rues. Ils étaient couchés en train de dormir en route. C'était leur protestation. Il y a des cas où on voit des femmes ou des hommes dans la rue, la main comme ça, ils ne bougent pas pendant plus d'une heure de temps. Et ils chantent. Ou ils avancent des paroles pour faire comprendre leur ras-le-bol. Quelqu'un vous dit, habillez-vous en noir, mais allez vaquer à vos occupations normalement. Hein? Really? C'est sérieux ça? C'est sérieux ça? Ce que je me fais mal dans cette histoire, c'est pourquoi manipuler le peuple? Pourquoi distraire les gens? Pourquoi? Pourquoi? Maman. Pourquoi tu fais ça, maman? Pourquoi? Mes frères et sœurs n'ont pas besoin de ça. Non, ils souffrent. Oh, je suis un enfant du Nozo. Je suis un enfant du Nozo. Quand mon peuple est en train de souffrir, je suis en train d'y distraire. Ça fait mal, hein? De qui se moque-t-on vraiment? J'aimerais me poser la question.
Et chaque Camerounais doit se poser cette question. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut produire? Ok. Peut-être, c'est moi qui parle trop. Peut-être je me plains pour rien. Mais donnez-moi le rapport de cette journée du 2. Donnez ça. Je dis prêt, dis-moi. Donnez ça au peuple camerounais. Qu'est-ce que ça a produit? Que chacun s'habille en noir et aille vaquer à ses occupations normalement. Dites-moi. Il faut me donner le rapport. Il est quelle heure aujourd'hui? Il est quelle heure là maintenant? Quel est le rapport? Il faut donner le rapport aux gens. Je vous assure, ça va peut-être marcher ailleurs. Ça va peut-être marcher à la diaspora. Parce que ceux de la diaspora ne vont pas s'habiller et rester chez eux. Ils vont s'habiller et sortir, aller à des endroits où ils manifestent souvent. Mais au pays, ça n'aura aucun impact. Or, c'est au pays que ça doit se passer. Je dis bien, la diaspora peut le faire et sortir. Jusqu'à présent, quand même, je cherche à voir s'il y en a eu. Mais je n'ai pas encore vu. Bon, maintenant, où ça doit se passer en réalité, c'est au pays. Parce que tout ce qu'on fait à la diaspora, là, c'est pour essayer d'amener le peuple à comprendre le degré de la chose, le degré de comment est-ce que ça affecte le fait qu'il soit dans cette misère. Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Si tu vis à Douala, tu vis à Yaoundé, tu vis où au Cameroun, ou que ce soit au Cameroun, tu vis dans ta petite villa ou ton duplex, et à côté de toi, il y a ton voisin qui vit avec les tôles qu'il a racolées pour faire une mini-case avec. Et tu penses que tu es bien. Tu es un vrai démon, en fait. Il faut qu'on vous dise la vérité. Hein. Je ne peux pas être fier, moi, Cathy, d'avoir une maison dans mon quartier. Et à côté de moi, quelqu'un qui vit, ou quand il pleut, il ne peut pas dormir chez lui. Si le vent passe, ça emporte toutes ces tôles qui sont les murs de sa maison. Et je me dis que je vis bien, je suis heureuse, donc je n'ai pas de problème, du coup, ça va bien. Et c'est ça le fort de tous ces gens-là qui vous marchent dessus. Pour eux, comme leur vie va normalement, pour vous va normalement, est-ce vrai? Est-ce vrai? C'est vrai ça? Que comme eux, ils roulent dans les grosses cylindrées, ça va normalement pour vous. Chez eux, ils savent que okay, même l'eau de la Sénèque n'arrive pas facilement. C'est la Sénèque ou c'est quoi? Moi, je ne connais pas. Pour eux, comme ça arrive chez eux, ou bien ça n'arrive pas chez eux, ils ont creusé leur forage. Et quelques-uns parmi eux ont quand même fait un robinet qu'ils ont mis dehors. Même si de nos jours, au lieu de distribuer comme ils vous distribuaient avant, donner les heures où vous pouvez venir puiser, ils vendent. Donc, plus les choses doivent évoluer, moins chez nous, je ne sais pas comment dire ça. Avec le temps, tout est dégradé. Tout est dégradé. Même nos mœurs. Même nos mœurs. Mes frères, rendez-vous compte que vous êtes des Bantous. Et que le viol est une abomination. Regardez le nombre d'enfants violés chez nous. Chers frères Bantous, est-ce que vous vous rendez compte que des mariages se faisaient chez nous? Des filles qui avaient 15 ans ou 16 ans se mariaient et des garçons aussi d'un certain âge se mariaient, peut-être 17 ou 18 ans. Et que tout allait bien, mais de nos jours, c'est devenu autre chose. On va voir des filles de 15 ans données à des papas de 60 ans. Et des parents seront en train de vendre leurs enfants parce que quand on va le dire, les gens vont dire que non, il ne faut pas faire ça, c'est comme ça que ça se passait avant, ça ne se passait pas comme ça avant. Il ne faut pas qu'on vous mente. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Ces gens-là qui nous ont raconté notre histoire, ils ont essayé de manipuler ça d'une certaine façon que ça va détruire, ça va être comme, je ne sais pas comment dire ça, ça va être comme un sort en fait qu'on subit. Nous sommes bien conscients que des filles à 15 ans se mariaient. Des filles, dès qu'elles avaient leur premier menstru, on les préparait au mariage. Des garçons, dès qu'ils atteignaient un certain âge et qu'ils parvenaient à aller à la chasse et faire certains trucs, on les préparait au mariage. C'était normal. Des jeunes entre eux. Même si entre-temps,
il se prenait des autres femmes et tout. C'était quand même organisé. C'était quand même avec des idées assez mûres qu'on faisait des choses de nos jours. Ok, on vous a fait comprendre que ok, ça c'était l'ancien temps. De nos jours, chacun doit être conscient, chacun doit être grand, choisir son conjoint et tout le reste. Mais vous choisissez vos conjoints et vous êtes dans les cuisses de vos enfants de 3 ans. Vous détruisez vos enfants de 3 ans. Donc, plus ils vous ont facilité les choses, plus vous devenez fou. Plus il vous facilite les choses, plus vous devenez malade. Mes sœurs, plus on vous a facilité les choses pour essayer de vous transformer en des poupées et tout le reste, plus vos hommes deviennent fous. Je vous parle de ça constamment. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que plus tu deviens la mannequin que tu vois à la télé, plus tu deviens la blanche que tu vois, parce que les hommes vous montrent que non, ce n'est que quand tu es blanche que tu es le cœur du ballot. Plus tu deviens blanche, plus ton mari devient fou. Vous avez constaté ça? Ou ça ne vous dit rien autour de vous, quand vous voyez ça, ça ne vous dit rien. Rares sont ces hommes qui savent que la colonisation ou l'esclavage ou le racisme ne doit pas impacter ma vie. Vos maris dans des foyers sont des racistes. Parce qu'il faut qu'on parle et on parle de tout. Ce sera un autre sujet, peut-être un autre jour. Et j'aimerais évoquer ce genre de sujet quand le pays ira bien. Quand les choses élémentaires iront bien au pays. Là maintenant, mes soeurs, on va s'asseoir et on va causer. Plus tu t'arranges, plus il devient fou. Je ne te pose pas la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des sœurs qui s'en vont témoigner de comment elles ont tout fait pour se transformer, pour plaire à leur conjoint. Mais alors, il est devenu plus fou. Vous ne comprenez pas? Quand la malédiction vous frappe, parce que quand on parle de ça, il y a les gens que ça va tellement, ça les choque tellement au point où ils refusent. Que non, ce que Cathy dit là n'est pas vrai. Ce n'est pas la malédiction. Pourquoi elle parle trop de ça? Parce que ça existe. Parce que c'est ça que nous vivons au quotidien. Parce que c'est ça que nous vivons tous les jours. Vivons pour éviter la malédiction de nous frapper. C'est-à-dire, portons des actes vrais. Soyons vrais. Faisons du bien. On vous a dit, le français vous a dit, qui sème le vent récolte la tempête. Ça ne vous dit rien. Ils vous disent, ils vous crachent ça, roha. Qui sème du vent récolte la tempête. Ça ne vous dit rien. Comment on fait son lit, on se couche. Vous ne comprenez pas le sens. On a bouleversé notre société. Au point où des gens sont debout en train de dire enough is enough. We are going out on October 6. Et quelqu'un se lève et dit non. Moi, je vais faire ma part October 2nd. Et October 2nd, elle vous dit drop your gun and stay home. Portez vos armes dont je vous ai recommandé le noir et restez chez vous. Allez vaquer à vos occupations normalement. Attendez. Si moi je sors de chez moi, je porte le noir, je m'en vais à mon boulot. Attends. On sait d'abord, j'adore même d'abord, j'aime trop le noir en fait. Puisque mon combat, c'est un peu dans le sens de faire comprendre, comme on dit, le noir c'est le négatif, le noir c'est ceci. Je lutte contre ce genre de choses. Donc ma couleur préférée d'ailleurs c'est le noir. Je peux m'habiller, porter les autres couleurs comme vous voyez, je porte là quand je suis à la maison. Mais quand je vais sortir en général, mes vêtements, que j'adore bien, que sont classe, quand je vais aller quelque part où je sais que non, c'est le noir. Bien noir même. Donc, si je m'habille là, je vais au boulot, personne ne saura que je suis en train de faire quelque chose. Parce qu'on sait que la couleur de Cathy, c'est le noir. Et nous sommes comme ça plein d'Africains qui portent le bleu, le noir, les couleurs sombres en fait, en général. Ça ne va rien faire. Or, si ce jour, je dis, ok, on nous a demandé de nous habiller en noir. Notre rassemblement, peut-être, c'est sur Bel Air, quelque part là-bas. Et que ce jour, je demande au travail, je dis, je suis off.
Et je vais sur Bel Air. On nous voit en groupe là-bas. On me dit, mais Cathy, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, nous avons un mouvement ici, en tant que Camerounais. Là, ça a de l'impact. On va dire, waouh, on t'a vu l'autre jour, tu étais avec un groupe. Oui. Mais si je vais au boulot, on ne saura pas qu'il y a quelque chose. Tu ne peux pas avoir mal. Tu ne peux pas être en deuil. Tu ne peux pas avoir mal et aller au boulot. Tu ne peux pas être en deuil. Camerounais, vous ne pouvez pas être en deuil et vous allez vaquer à vos occupations. Quand il y a deuil chez vous, vous partez au travail. Quand quelqu'un meurt dans votre maison, vous partez au travail. Oui, certains vont me dire non, pas quand même au travail. Est-ce qu'il est mort, le monde s'est arrêté? Parce que vous avez tout déchu. Vous avez tout gâté dans vos vies. Vous n'accordez de la valeur en rien. On ne reste pas là peut-être parce qu'on donne l'importance aux morts, non? Au moins, les moments dont on a passé avec la personne. On reste là, on veut réaliser que vrai, la personne est morte au moins pour une journée. Ça se fait. Ça se fait. Mais je veux comprendre. J'ai toujours la haine de vouloir comprendre. D'ailleurs, le 6 n'est pas loin. Le 6 n'est pas loin. Mes frères camerounais, que ce qui s'est passé aujourd'hui, la distraction d'aujourd'hui, n'ait aucun impact sur vous. Faites ce que vous devez faire pour vous libérer. Quand vous allez vous libérer, personne de vous n'enviera plus l'autre. Personne de vous n'aura plus envie de partir. Aujourd'hui même, nos frères sont en mer en train de chercher à traverser. Vrai ou faux? Nos frères sont dans le désert en train de marcher. Vrai ou faux? Que vous soyez en train de sortir ou pas, nos enfants sont dans le désert, sans eau, tout faibles. Est-ce que vous pensez à ça, mes parents? Est-ce que vous voyez comment vos enfants souffrent au Maroc, en Libye, encore de nos jours? Pour qu'on vous dise que sortez pacifiquement, pour que ce genre de choses n'arrive plus, que vous dites non, on ne sort pas. Je ne sors pas moi. Non, ça ne me concerne pas. Entre-temps, vos enfants sont en train de pleurer. Oh, pardon, pensez à nous. Nous, on souffre ici. On veut rentrer chez nous. On veut rentrer chez nous. Je ne sais pas si quand ces enfants poussent ces cris, pour dire on veut rentrer chez nous, vous comprenez. Chers parents, ça ne vous fait pas mal de voir votre enfant pleurer parce qu'il souffre? Il souffre quelque part où vous avez cru que ça devait plutôt être bien pour lui. Vos enfants crient tous les jours, on veut rentrer chez nous. On souffre en Libye, on nous tue, on nous torture. Vos filles, on attache vos filles, on prend les bâtons, on les... Oh mon... Non, non. Vous savez savoir une chose. L'année où on nous a fait voir les images et les vidéos de la Libye, de ce qui se passait en Libye enfin, je suis restée comme ça, je me suis dit, si le peuple africain ne se lève pas, ne fait pas entendre sa voix dans tous les confins de la terre par rapport à ce qui se passe là-bas, ce sera difficile pour nous de sortir de l'auberge. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous ne pouvez pas voir vos enfants torturés. Beaucoup vont vous raconter ce qu'ils vivent. Ceux qui sont ici, on va se plaindre que oh, les Camerounais sont comme ça entre eux quand ils arrivent à l'étranger. Oh, entre la communauté camerounaise est toujours divisée, toujours un genre. Les Congolais se plaignent, oh, nous les Congolais, on ne s'entend pas, machin. Eux, moi, si j'ai pour eux. Ils s'entendent quand même, je pense. Chez nous, les Camerounais, c'est pire. Vous voulez savoir pourquoi c'est comme ça? C'est à cause de la souffrance qu'ils ont vue. Ils sont devenus durs. Ils ne croient plus en rien. Et ils ne veulent plus croire en rien. Et ils ne veulent même pas... Donc, ils s'en foutent de tout. Ils vivent... leur vie, c'est la rage. Ils ne savent plus apprécier quoi que ce soit. Rares sont parmi eux. Ceux qui sortent du traumatisme. Parce que ceux-là qui sont passés par le désert, qui ont Boza, pour se retrouver dans des pays étrangers, c'est des gens qui devaient suivre des thérapies. Parce qu'ils ont vécu des choses horribles. Vous le savez, vous êtes conscients de tout ça, mes frères.
Même si vous cachez, ça se sait. Vous devez suivre les thérapies pour être ramené à des personnes normales. Mais comme vous ne le vivez pas, vous allez vous retrouver dans la communauté et vous allez faire des choses que les gens ne vont pas comprendre. Afficher des attitudes que les gens ne vont pas comprendre. C'est à cause de la souffrance que vous avez vécue. C'est pour ça que moi, je ne me plains pas souvent trop d'eux. Je préfère peut-être prendre mes distances parfois pour ne pas trop, vous voyez, avoir des chocs avec. Je les comprends. Ce n'est pas de leur faute. C'est de la faute de ce même gouvernement qui fait fuir tous les enfants du Cameroun. Je vais vous dire quelque chose. Parmi ceux-là qui restent tout le temps à dire, il faut venir aussi au Cameroun faire ça. Si on ouvre la route, ils vont piétiner, ils vont tuer d'ailleurs tous ceux qui vont trouver sur leur chemin pour fuir. Tout cela. Quand ils parlent, quand ils mettent souvent leurs commentaires, tu vois la rage en eux. C'est malheureux. C'est terrible. C'est terrible. Moi, je les comprends souvent très parfaitement. Des gens qui vont vous dire que, au lieu de venir dire que ça ne va pas au Cameroun, il faut trouver des projets qu'on peut réaliser. Tu vas passer par où? Il parle comme si peut-être il était dans une autre sphère. Comme s'il était dans un autre monde, sur une autre planète. Dans un pays où quelqu'un vient avec un projet. Moi, j'ai vécu au moins 3 jeunes gaillards. Venant du Canada, il y avait un qui venait du Canada, un qui venait de l'Angleterre. Et un qui venait, je pense que les deux autres venaient du Canada et l'autre venait de l'Angleterre, qui sont venus au Cameroun avec des projets. Des très grands projets. Vous savez d'où est venu le projet? Qu'est-ce qui a facilité les cartes d'identité informatique chez nous? Savez-vous que c'est un jeune Camerounais qui a apporté d'abord ce projet au Cameroun? Et on l'a mis les bâtons dans le roue. On l'a versé de l'acide dessus. Quand il dit verser de l'acide, donc on a voulu l'éteindre. Je ne vais pas vous donner le nom. Mais j'ai vécu ce projet de fond en comble, Camerounais. Vous le savez? Non, ça vous ne savez pas. Parce que cet enfant, on l'a traumatisé. Il est venu avec ce projet, il avait beaucoup de choses qu'il voulait réaliser dans ce sens. Il allait au ministère soumettre son projet. Comme d'habitude, les gars ont pris le projet. Allez réaliser au nom du gouvernement, au nom de l'État. Je dis bien, je sais de quoi je parle. Quand vous voyez souvent des gens devant vous en train de vous raconter des choses, vous ne savez pas ce qui les pousse à souvent être là en train de parler. Non, c'est l'excès de traumatisme, l'excès de choses qu'ils ont vues et qui, à un certain moment, les fait comprendre qu'ils n'arrivent pas. Est-ce que le peuple sait ce que les gens traversent pour être aussi silencieux? Je connais plein de jeunes comme ça. Ils viennent avec des projets. On les met les bâtons dans les roues. On prend leur projet, on détruit. Et on s'en va maintenant signer des contrats pour réaliser un même projet, un projet pareil avec des étrangers. Vous savez combien de cas ont été comme ça? Camerounais. Beaucoup parmi vous le savent. Je ne suis pas la seule. Quand je parle de ces projets-là, les gens des familles de ces gens qui peuvent me voir, qui peuvent comprendre ce que je suis en train de dire, ont une idée que, mais attends, tel cousin était venu avec le projet de machin là. Peut-être c'est de lui qui est en train de parler, mais beaucoup préfèrent rester silencieux. Et surtout que beaucoup se réjouissent quand ça échoue comme ça. On dit que l'enfant de tel là, l'enfant de ma tante là, pense qu'il voulait faire quoi? Il voulait montrer qu'il est venu du Canada avec quoi, ou bien je sais pas, de l'Angleterre avec quoi. Voilà alors ce qui nous tue. Et c'est ce qui nous tue et c'est ce que je vous dis tous les jours. On a l'habitude de nous dire nul n'est prophète chez soi. Camerounais, Africains de tous bords. Ceci est faux et archi faux. Moi je vous dis ça depuis plus de 3 ou 4 ans aujourd'hui. Ce mot, cette phrase qu'on vous dit nul n'est prophète chez soi est une phrase tueuse. Est une phrase destructrice pour l'Afrique. Et c'est nous les Africains qui aimons souvent bien dire ça. Regardez autour de vous, vous allez voir. Vous allez comprendre que nos grands athlètes, nos grands génies sont arrachés de nos mains
Par ces gens qui nous ont appris que nul n'est prophète chez soi. Et quand ils prennent nos génies, ils s'en vont faire de nos génies leurs prophètes. Parce que chez eux, on est prophète chez soi. Mais nous, les Africains, on nous apprend que nul n'est prophète chez soi. Pour qu'à chaque fois qu'il y ait un prophète qui lève la tête chez vous, pour moi, le prophète, c'est dans le sens du génie. Une réalisation, une invention de quelque chose que personne n'a jamais fait. C'est pour ça que il y a le record Guinness qui existe. Il y a le record Guinness qui existe, mes frères. Je vous parle de ça tous les jours de ma vie. Vous savez comment le record Guinness change la vie des gens? Et là-bas, c'est quoi? Les performances que nul n'a jamais fait dans la vie. C'est-à-dire, tu dois avoir ton... Je vais appeler ça comme ça généralement, ton hibou en toi. Au lieu d'avoir ton hibou, c'est-à-dire ta sorcellerie, ton vampirisme, aller manger ton frère avec, va faire quelque chose que personne n'a jamais vu dans le monde. Et tu vas gagner ta vie. Va faire quelque chose que personne n'a jamais vu dans le monde. Et tu gagnes ta vie. Tu présentes ça, tu vas voir des gens ou bien tu présentes ça toi-même. Tu t'inscris au record Guinness, tu fais ta compétition. On confirme que personne n'a jamais mangé 50 pastèques. Personne n'a jamais cassé 300 œufs avec son front. Tu es le meilleur. Camerounais, nous en avons plein chez nous. Mais comme on nous a appris, nul n'est prophète chez soi et nous avons accepté ça. Nous, chaque fois que quelqu'un cherche à faire une chose que personne n'a jamais fait, nous tuons la personne. Vrai ou faux? Nous tuons la personne. Automatiquement, on tue la personne. On détruit la personne. On l'éteint. Parce qu'on nous a dit, nul n'est prophète chez soi et nous avons accepté. C'est une erreur de vie. Très grave. Très, très grave. C'est pour ça que vous avez vos leaders qui vous disent, qui vous ouvrent les yeux depuis 2018. On veut prendre ça juste comme ça. Quelqu'un vient vous ouvrir les yeux. Mais vous êtes parmi ceux-là que si on le mélange du fusil, vous fusillez en premier sans même réfléchir. Parce qu'on vous a appris, nul n'est prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Parce qu'on vous a appris que Jésus était là pour sauver le peuple, mais c'est le peuple qui l'a tué. Donc vous voulez perpétrer ces actions que le monde entier réprimande, que le monde entier regarde comme la plus grave erreur de toute l'humanité. Vous voulez perpétrer ça chez vous, chaque jour. D'ailleurs, vous le faites chaque jour. Chaque jour. Au point où un enfant sort d'un village, il s'en va en ville, il se cherche bien. Il revient au village construire sa maison, mais il construit sa maison, vous venez hanter que personne ne vive jamais dedans. Parce que nul n'est prophète chez soi. Vous êtes méchants. Ceux qui font ça sont des méchants. Et ça ne devrait pas exister. Ça ne devrait pas exister. Pour nous qui aspirons à nous construire, pour nous qui aspirons à un lendemain meilleur, pour nous qui voulons voir nos vies changer positivement, pour nous qui voulons vivre dans le monde, qui est un village planétaire, je vous dis toujours ça. Vous ne faites pas partie du village planétaire. Spécialement vous, les Camerounais. Vous ne faites pas partie de ce village planétaire. Regardez comment le village planétaire fonctionne. Regardez comment, ce que c'est qu'un village. Les mêmes us et coutumes. Les mêmes souffrances ou les mêmes quoi. Quand le monde avance, vous vous reculez. Et on vous dit, vous faites partie du village planétaire. Vous applaudissez, oui. Oh, à l'aide de la mondialisation, oui. Quelle mondialisation? Vous êtes dedans. Ça vous a raté. La mondialisation vous a raté. Vous ne faites pas partie du village planétaire. Non. Sinon, vous ne serez pas en train de souffrir. De souffrir. Et les autres gens sont à côté, ils vivent tranquillement. Et on vous dit, vous faites partie du village planétaire. Mais c'est faux. Et archi faux. Vous ne faites pas partie de ce village. Ne vous trompez pas.
Ne vous trompez pas. Mes frères et sœurs, j'ai assez parlé. Ceux qui ont écouté ont écouté. Il est 9h30 chez moi. Et il faut que j'aille... j'ai mes devoirs que je dois soumettre en ligne tout à l'heure. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Et surtout, que les ancêtres veillent sur vous. Qu'ils vous ouvrent les esprits. Que le 6, tous, vous soyez dehors, Camerounais. Je n'ai pas l'habitude de dire ça. Je n'avais pas parlé pour le 22, peut-être dans ce sens, au point de dire ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Le 6, Camerounais, arrachez votre liberté. Elle ne vous sera pas donnée. Libérez vos vies. Le 6, apprêtez la rentrée de vos enfants comme des hommes. Levez-vous pour dire nos enfants ne méritent pas subir ce qu'ils vont subir. Sinon, nous sommes fichus. Sinon, jusqu'à présent, les résultats des examens qui ne sont pas encore sortis, ces enfants iront en classe supérieure ou en classe inférieure, Camerounais. Vos enfants iront en classe supérieure ou en classe inférieure. Dites-moi un peu. Quand vous restez comme ça là, ça vous fait comment? Moi, ça me fait... C'est parce que peut-être des moments comme ça, si je trouve quelqu'un avec qui je peux parler, qui va bien m'écouter, avec qui on va échanger, peut-être je ne serai pas assise là sur Facebook en train de... Je sais pas. Ces enfants iront en classe supérieure ou en classe inférieure. Depuis qu'on a composé, je vous dis, le son versé tourne dans vos cerveaux. Vous ne comprenez pas. Le sang là hante les esprits, vous ne comprenez pas. Comment peut-on composer? Les résultats ne sont pas sortis. La rentrée, c'est dans 2 jours. La rentrée, c'est dans 2 jours. Moins de 2 jours. Les résultats ne sont pas sortis. Ces enfants iront en classe supérieure ou en classe inférieure. Can you answer me? Est-ce que vous pouvez me répondre? Et vous êtes là, tranquille. Moi, j'attendais voir aujourd'hui que, malgré le fait qu'on vous dit de vous habiller en noir et rester à la maison, que vous puissiez quand même sortir. Pas quand même, que vous sortez. Vous habillez en noir, vous dites, ok, maman, merci de nous avoir donné l'idée d'avoir un habillement même quand on sort. Un accoutrement en noir quand on sort. Donc, nous allons sortir. Au moins, pour que la rentrée de vos enfants ressemble à une rentrée, c'est-à-dire l'enfant en allant à l'école sache que je m'en vais en classe supérieure ou je reste dans la classe où j'étais. Camerounais, vous, dont les résultats des enfants ne sont pas sortis. Et j'ai une question que j'ai posée à un frère hier. Je lui ai demandé, gars, quand on dit que les résultats des examens ne sont pas sortis là, ce n'est pas sorti seulement dans le Nozo ou c'est dans tout le Cameroun. Le gars me dit dans tout le Cameroun. Je suis allée essayer de faire des recherches dessus. Donc, vous là qui ne parlez pas souvent là, c'est sorti sur vous que les résultats des examens ne sortent pas. Vous restez... On ne parle pas. Vous ne parlez pas. Ne parlez pas. Ce n'est que le début. Vous allez confirmer. Les résultats des examens ne sont pas sortis. Demain, les enfants doivent aller en classe. Dans 2 jours. Mais vous faites... Parce qu'on croyait que ça arrivait que là-bas aux autres. Voilà ça sur vous. Et ce n'est que le début. Je vous ai dit. Je vous ai annoncé tous les événements qui sont en train de se passer maintenant. Que ce qui se passe là-bas va se passer chez vous. Vous allez voir ça se dérouler sur vos yeux. Pas à pas comme ça avait commencé là-bas. Vous n'avez pas cru, non? Voilà ça. Et c'est le moment de dire stop à tout ça, mes frères. Stop, stop, stop and stop. It's enough. It's enough. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que les choses changent. Il faut qu'on voit la vérité devant nous. Il faut qu'on vive une vie normale. Il faut qu'on vive une vie normale. Mais hélas, que faut-il faire? Nous sommes le 2, vendredi le 2 octobre 2020. Camerounais, vous êtes en noir et vous vaquez à vos occupations. Courage à vous. Que Dieu vous garde. Bye.